Rasmus Højlund proche du Napoli, alors c'est quasiment fait, mais au moment où on enregistre, c'est pas encore officiel. Et on pose la question, est-ce que c'est le club idéal pour relancer sa carrière? Après sa période super compliquée à Manchester, c'est le meilleur choix pour se relancer, d'aller au Napoli, qui va jouer la Ligue des Champions et qui a des ambitions élevées. Est-ce que le Napoli il a vraiment des ambitions élevées? Est-ce que le titre l'année dernière n'était pas déjà miraculeux comme il y a plusieurs années? C'est une bonne question. Est-ce que t'as raison? Est-ce que le Napoli a encore faim, on va dire, après avoir remporté ce deuxième titre en 3 ans, parce qu'il y avait eu celui qui valait le avant. Donc les Napolitains, ils sont pas habitués à gagner. Ils sont pas habitués. Là, je pense qu'ils sont comme les supporters d'un club de la capitale là. Donc tout le monde, je sais pas. Je ne vois pas de qui tu parles. La capitale française. Le club qui est champion du monde. Tu vois, il faut me dire, il y en a beaucoup. Ah oui, celui qui a perdu en finale de Coupe du Monde des clubs. Ah, d'accord. Voilà. Alors oui, c'est vrai. Non mais passons la blague. On va dire que tu penses que le Napoli plus, on va pas se mentir, Højlund c'est pas un choix numéro 1. Il vient à la base parce que Lukaku est blessé. Si Lukaku est pas blessé, Højlund ne vient pas. Donc est-ce que vraiment pour relancer ta carrière, c'est bien d'être, on va dire, le remplaçant de Lukaku pendant quelques mois? Moi, je pense qu'il aurait dû choisir un club qui vraiment mise sur lui, on va dire sur l'avenir. Maintenant, peut-être que Lukaku, il fera qu'un an. Mais pour moi, venir en tant que remplaçant de Lukaku, je sais pas. Moi, je le sens pas pour Højlund. Nope. Moi, ça lui met moins de pression quelque part du résultat. C'est que la pression, elle sera personnelle dans le sens de retrouver So. Après, il connaît le foot italien. On est dans un dispositif tactique. T'as raison. Des plans de jeu qui, voilà. T'as raison sur ça. Il connaît le football italien et ça peut être un plus pour un gars qui, je vais partager les stats. L'année dernière, c'est 52 matchs, 10 buts et 4 passes décisives. Donc pour un numéro 9, clairement, c'est pas, il y a un souci, tu vois. Maintenant, il a commencé combien de matchs? Il faudrait faire le ratio par rapport. T'as raison. Et ça, d'ailleurs, je pense c'est ce qu'on fera sur les prochains, c'est arriver à placer le nombre de minutes, parce que c'est aussi un élément. Pour les attaquants, tu vois, autant pour les défensifs, souvent s'ils mettent des buts et sur les matchs, c'est que ils les ont fait quasiment en entier. Mais un attaquant. Mais oui, là pour un Højlund, peut-être que oui, il joue pas les 52 matchs en question titulaires. Maintenant, voilà, on a vu, je pense, les uns et les autres, même sans suivre Manchester United régulièrement, il y a eu des ratés, il y a eu des matchs où vraiment il est passé à côté. La saison, alors c'est pas le seul, parce que Manchester, c'est quand même un bon bourbier, on le dit assez souvent depuis quelques semaines. C'est vraiment compliqué, le recrutement, l'effectif, même le coach. T'as l'impression à certains moments qu'il est perdu. Donc voilà, il fallait relancer le soldat Højlund. Maintenant, moi je dis ok, tu vois, autant la Serie A, je dis pas non, mais tu vois l'Atalanta qui perdait Retegui et qui cherchait un numéro 9, moi j'aurais été à l'Atalanta beaucoup plus. Alors certes, c'est peut-être une régression, mais par contre sportivement, tu retournes à un endroit que tu connais et dans lequel il y a des chances que tu puisses relancer vraiment ta carrière. Le Napoli, pour moi, il y a un point d'interrogation. Oui, mais après, t'as Atalanta, t'as un problème de vestiaire en ce moment, potentiellement, peut-être aussi, quand il a quitté. T'as raison, peut-être. Il a vu le truc se dégrader aussi, tu vois, voilà. Un autre club anglais, tu l'aurais pas vu par exemple, dans un autre club de première ligue, tu l'aurais pas vu, par exemple? Non, mais je pense que son expérience anglaise, s'il est parti de là, c'est que c'est pas un foot qui lui convient au fond. Je pense qu'il y allait parce que c'était Manchester, mais c'est pas un foot qui lui convient. De mémoire, le PSG était sur lui aussi, non? Quand il était à Atlanta. Ils étaient sur lui avant qu'il signe à Manchester. Depuis ça c'est. Après, c'est pas le premier idiot qui a fait le choix idiot. Avec le recul de refuser Luis Enrique pour s'embourber dans un truc de sauveteur de Manchester. C'est sûr que là, à terme, 2 ans après, oui, je pense qu'il regrette un petit peu d'être parti à Manchester plutôt qu'au PSG. Et en Bundesliga, tu l'aurais pas vu, par exemple? Alors, on sait que, le Bayern, c'est compliqué parce que t'as un Kane et Kane joue tous les matchs. Donc là, pour le coup, tu fais vraiment. Mais, je sais pas, un Leverkusen, un Dortmund,
ce type de. Mais est-ce que c'est des clubs qui veulent lancer des joueurs? Ils sont pas là pour faire. Ils sont là pour lancer des gens et les vendre hyper cher à des Liverpool et autres. Ils sont pas là pour relancer la carrière des mecs qui sont déjà perdus. Tu vois, c'est pas trop la politique des deuxièmes clubs allemands. Tu vois, voilà. C'est vrai. Maintenant, tu vois, par exemple, je suis d'accord avec toi. C'est pas l'idée, c'est plus de sortir et d'aller chercher la pépite ou de la former. Maintenant, ils peuvent aussi, tu vois, Leverkusen l'année dernière va chercher un Martin Terrier, par exemple. Martin Terrier, c'est pas. Oui, mais c'est un très bon joueur de Ligue 1 qui vient comme doublure et qui fait tous les postes et qui va dépanner. On sait qu'il sera pas titulaire. Voilà. Non, t'as raison, il n'arrive pas avec le même poste. Non, c'est un mauvais exemple, Terrier. Mais bon, toi, spontanément, si je comprends bien, la Serie A et le Napoli en question, ça pouvait coller. Mais par exemple, dernier point, il y a le Milan qui cherche un attaquant depuis maintenant plusieurs semaines. On a parlé de Vlahovic, on a parlé de Dovbyk et Højlund était cité. Par exemple, à Milan, tu penses que ça aurait pas pu avoir plus de sens? Parce que là, pour le coup, c'était pas juste pour un remplacement. Si Milan le prenait, c'était vraiment pour miser sur lui. Ben, il y a la C1 et il y a la pression du Milan. Et je crois que on est des villes voisines, c'est des rivaux lombards quand même, Oui, Bergame et Milan, oui, il y a un petit truc. Maintenant, bon, ok. Moi, je vois bien, j'ai essayé de te relancer sur plusieurs destinations. Non, t'es resté solide sur tes appuis pour me dire que le Napoli, c'était la bonne solution. Bon, bah, ok, hein. Oui, c'est la solution où il y a le moins de pression. C'est juste, pour moi, c'est ça. Tu vas, par contre, quand t'es exposé, tu vas jouer la C1, tu vas retrouver une ambiance quand même d'objectifs élevés et dans un groupe quand même qui est dense, qui se connaît et qui est pas un peu, parce que tous les clubs qu'on a un peu cités, c'est des clubs qui sont un peu, le vestiaire n'est pas stable et il y a quand même des choses à régler. Alors que là, il va se retrouver dans une équipe qui a quasiment perdu personne, tu vois, le Napoli. Ah oui, non. Mais c'est pour ça que je te disais que je pense qu'il y a un côté encore un peu ambitieux. Maintenant, tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils auront encore faim? Écoute, on verra. En tout cas, moi, je note sur Højlund, tu trembles pas, t'es solide sur les appuis.